Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. First, our top stories. 13 health facilities in the Center and Far North regions will benefit or will receive the help that they deserve or the need to fight against cholera. Well, this is under the banner of the Dai-Kori project that has been launched today in the political capital of Cameroon, Yaoundé. Well, these health facilities will not only be equipped with the desired help they need, but also there will be an awareness, there will be need to raise awareness amongst inhabitants in these two regions. Now, still in health with cosmetic surgery, a practice now common amongst Cameroonian women. The desire to refix a particular part of the body sometimes blinds them to the dangers involved. But what do inhabitants think of this practice? We will find out in tonight's newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. If you're just joining us, it is the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Leila Ren-Ganzo opens this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous, la donnée ça, mesdames. Bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Lutte contre le choléra. Les régions du centre et de l'extrême nord vont bientôt recevoir du soutien pour renforcer la riposte. Le projet Diaconie lancé à Yaoundé ambitionne de couvrir 13 aires de santé. Par ailleurs, il veut également accentuer la sensibilisation des populations sur les règles d'hygiène. Olivier Bouziqueux pour plus de détails. Depuis octobre 2021, une épidémie de choléra persiste en République du Cameroun, principalement dans la région du centre, qui actuellement est la région la plus touchée avec 25 districts de santé actifs. Dans la région de l'extrême nord également, plusieurs districts de santé ont été en épidémie jusqu'en janvier 2023. Ce projet de riposte contre le choléra ici lancé vise à soutenir les efforts des pouvoirs publics. Nous entendons contribuer à l'éradication du choléra. En fait, il y a des actions qui sont déjà en cours. L'État, à travers le ministère de la Santé, à travers le ministère de l'Eau et les autres partenaires, mènent déjà un nombre d'actions considérables. Mais étant donné que les besoins sont très importants, nous aujourd'hui, on vient avec un appui que nous estimons modeste, mais que nous voulons plutôt aussi déterminant. Le projet mis en place conjointement par Demto Humanitaire et Afrique Solidarité ambitionne couvrir 13 aires de santé, la distribution d'intrants WASH à plus de 3900 ménages, la construction de 8 rampes de distribution d'eau potable, entre autres actions prévues dans les régions du centre et extrême nord. Déjà pour le centre, à l'heure qu'il est, c'est la région la plus touchée, parlant des chiffres. L'extrême nord, jusqu'à un passé très récent, jusqu'à maintenant, c'est une région qui n'est vraiment pas en épidémie, mais nous savons tous que c'est une région très fragile et là-bas le choléra est endémique, il est cyclique. Donc il vaut mieux travailler pendant que l'épidémie n'est pas déclarée pour espérer protéger les vies, sauver des vies. Coût du projet, 325 millions de francs CFA. Un appui financier de la partie allemande à travers Diaconie Katastrophenhilfe. Ce n'est pas suffisant du tout par rapport à des besoins, mais il faut avoir le courage de commencer. Donc on n'allait pas attendre qu'il y ait tous les moyens suffisants, mais il faut avancer, poser les jalons. Comme ça, au fur et à mesure, il y a d'autres bailleurs ou d'autres partenaires peut-être qui vont être informés et puis peut-être venir aussi nous appuyer dans la réponse à cette crise de remontée de choléra. Après ces deux régions, le projet va s'étendre sur les autres régions frappées par le choléra. The Ministry of Public Health has received 16 medical oxygens from the Clinton Health Access Initiative in the nation's capital, Yaoundé. Well, these items have been collected by Manawuda Malashi, who explains that they will serve the purpose for which it was donated. Let's listen to this report as filed in by Josephine B. Quality health for all. Quality health for all has been the overall goal of the government of Cameroon, who is yet to meet up with the health needs of its people.
The CHAI organization has donated medical oxygens received by the Minister of Public Health, Manauda Malashi, to meet emergency needs. Ensuite, une stratégie pour pouvoir apporter une solution, n'est-ce pas, pour l'oxygène médical. We need strategies for solutions for medical oxygen needs in Cameroon, and we are pleased today that our partners, CHAI, has stepped in to support Cameroon to meet medical oxygen necessities. Aside the littoral and central region, he says, Public Health Boss mentioned other areas of immediate need. L'Est, la zone du Sud, la zone du Sud-Ouest du Nord-Ouest. The East, the South, the Northwest and Southwest regions equally have needs for this. At first, we principally thought about Douala and Yaoundé for initial beneficiaries, so we have put in place a methodology to analyze who is in dire need. In a time where Cameroon's health system is still on a transition, these 16 central medical oxygens will serve the purpose for which it has been donated. The need to attain an hourglass figure or to even feel desired has pushed many Cameroonian women into engaging in cosmetic surgery. Well, with no reputable institution in Cameroon for these procedures, many have flouted that safety rules and opted for the available. This available has sometimes or can sometimes lead to really drastic consequences, as in the case we saw a few months back in Fumbot, where a woman lost her life. Well, what do inhabitants think about these procedures? Let's listen to them in this report. In a world where Eurocentric beauty standards are perceived as ideal, some Cameroonian women continue to strive for perfection through cosmetic surgery. Beauty in today's world now comes at a price, but at what cost? Surgery is done to maybe ameliorate parts of the body, the breast, the butts, or other parts of the body. It's totally wrong. That's me talking. Because if you look at it from a biblical perspective, I'm a Christian. God created us the way He wants us to be. So it's like telling God you don't like the way He created you, and then you want to make you yourself better than God made you. Les jeunes se lancent dans ça sans savoir, sans peser les conséquences. Youths get into this practice without weighing the long and short-term consequences. In fact, we just have consequences in plastic surgery. Even if the procedure goes on well, it's just temporal beauty. Because after everything, your skin will return back to normal. Un éclat de quelques instants, parce qu'après, la nature revient au galop. It's something I'm not inspired by. I am African, I'm from Benin, and we know when a woman gives birth, her body should not be the same. So when you see yourself getting old, it is a good sign. It means you have lived a long life. I am not interested when I see someone do this. I am discouraged because even at home, my husband loves my stretch marks. When I want to take any step, he encourages me, saying, I am beautiful with it. A 2021 report from the International Society of Aesthetic Plastic Surgery reveals breast augmentation is the most common surgical procedure for women. It is followed by liposuction, eyelid surgery, rhinoplasty, and abdominoplasty. In Cameroon, only a handful of specialists are trained in these procedures, with just few clinics equipped with the right materials. We are not ready for this procedure. We don't have the equipment. In cosmetic surgery, people die every day due to the absence of adequate machines. Manque de matériel adéquat à la chose. It has so many implications. Some die in the process, some get deformed in the process. You will never be the same again. And if you do it once, you need to continue doing it. And then let's consider the financial implications. The times are hard, so
spending scarce resources because you want to make your body better than it already is. I don't think all those things are worth it. Love yourself is a message women send across to their counterparts. Les femmes, s'il vous plaît, restez telles que vous êtes. Women, stay as you are. A man who loves you will love you just the way you are. You should love yourself. C'est comme ça là. C'est son corps naturel comme Dieu nous a fait. En sachant que si on a des problèmes de peau à un moment donné, les cellules I advise women to leave their body in their natural state as created by God, knowing that cellulites are regenerating. It will regenerate when we have problems and return to its normal state. No need to buy cosmetic products because the glow you witness now will not last for long. Men are also involved in plastic surgery. The International Society of Aesthetic Plastic Surgery also indicates liposuction and gynecomastia, an underdevelopment or enlargement of the breast tissue in men or boys, is highly sought after by them. De la cuisine, de la chirurgie esthétique à la cuisine italienne veut séduire les Camerounais. Du 13 au 19 novembre prochain, l'ambassade d'Italie au Cameroun organise une semaine de promotion de la cuisine et des produits italiens. Cette année, les organisateurs veulent faire le lien entre les cuisines italiennes et camerounaises. Tous ces détails ont été donnés au cours d'un point de presse organisé ce 10 novembre 2023 dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, Inès Pangan. Une semaine pour mettre en liaison les cuisines camerounaises et italiennes. Des techniques spécifiques sont utilisées pour réussir ce pari, entre autres des masterchefs, des chefs étoilés et sommeliers italiens partageront leur expérience avec les professionnels des 10 secteurs du Cameroun. La cuisine a plus grande possibilité d'être diffusée dans le monde quand elle partage un certain langage qui la rende plus facile à connaître et à partager par d'autres cultures du monde. Et c'est ce que l'Italie a expérimenté et aussi par le biais de ces communautés qui vivent en dehors du territoire italien. Et c'est la même expérience que le Cameroun pourrait expérimenter. L'Italie a à peu près la même configuration que le Cameroun, c'est-à-dire une grande diversité de la population qui implique directement une diversité culinaire. Nous avons intérêt, nous, cuisine camerounaise, qui a tous les ingrédients pour envahir le monde, de nous inspirer de la méthodologie italienne pour que nous sachions, nous aussi, aller vers le monde et confirmer ce que des ambassadeurs comme moi ont déjà ressenti chaque fois que nous avons une présentation à faire à l'étranger. Ce sera aussi au travers des séances de dégustation de vins italiens, la présentation des recettes italiennes sans adaptation locale et des ventes promotionnelles des produits italiens. La semaine de la cuisine italienne, c'est du 13 au 19 novembre 2023 au Cameroun. L'investissement culturel peut aussi avoir des retombées économiques. Il est de l'intérêt du Cameroun de s'inspirer des modèles comme ceux de l'Italie sur la promotion d'une gastronomie authentique et typique qui s'exporte également. Il est question pour nous de dire dans le cadre de la semaine de la cuisine italienne, il est question pour nous de dire aux Italiens qu'ils peuvent venir au Cameroun parce qu'ils trouveront au Cameroun également leur propre cuisine, leur propre gastronomie, adaptée aux réalités camerounaises, mais aussi aux spécificités de nos épices également. Une conférence de presse de présentation de l'édition 2023 de la Semaine de la cuisine italienne a lieu ce 10 novembre à l'ambassade d'Italie à Yaoundé. Le talent, la volonté, la résilience, des objectifs qu'il faut avoir pour réussir en journalisme et dans de nombreux domaines d'activité. Cyril Bogico, journaliste, aujourd'hui patron d'un groupe média, aura rencontré plusieurs écueils sur son chemin. Une expérience partagée dans l'ouvrage qu'il vient de mettre sur le marché. La dédicace du livre « On n'arrête pas le vent » a eu lieu cette fin de semaine dans la capitale économique du Cameroun, Orient Duncan.
Douce comme une brise qui caresse le visage ou violente comme une rafale, le vent finit toujours par atteindre sa destination. Le vent et le rêve ont certes des similitudes, mais ce dernier a besoin de volonté et de détermination pour se réaliser. Cyril Bojiko avait un rêve, il se savait volontaire et même talentueux, mais le monde des médias lui a donné une autre leçon, la résilience. La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. C'est adossé sur elle que ce jeune journaliste, rémunéré 30 000 francs CFA le mois, a pu braver les nombreuses épreuves dressées sur le chemin de son rêve. Celle de Cyril, en réalité, ne me surprend pas. Cyril, c'est quelqu'un qui est dévoué, c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose, il met les moyens. Il a toujours une longueur d'avance. L'employé d'hier, aujourd'hui employeur, se raconte dans un livre autobiographique. L'entrepreneur présente son parcours parsemé d'échecs, de défaites, mais également de victoires. Le président directeur général de Balafon Media Group est revenu au Cameroun réaliser ce rêve, pourtant résident canadien. Donc, parti n'est pas absolument la solution, mais ça peut être une des solutions. Mais si on a la possibilité de se bâtir ici, on peut le faire. Vous avez des gens qui sont pauvres à Douala, mais qui ont été plus riches dans leur village. Douala n'est pas fait pour tout le monde. Mbeng n'est pas aussi pour tout le monde. Mais certains vous diront mieux vaut être un arbre là-bas que d'être un homme ici. C'est un peu trop péjoratif. Je pense quand même que chaque secteur a ses opportunités. Comme je l'ai dit, lorsqu'un système est fort, on en profite. Quand un système est fort, on s'en sert. Mais s'il est faible, on en profite. L'essentiel est de tirer son épingle du jeu. On n'arrête pas le vent. C'est 132 pages parues aux éditions Muntu. La dédicace du livre a eu lieu ce 9 novembre 2023, ici à Douala. Et le gouverneur de la région du Littoral était également présent à cette soirée de dédicace. Je vous propose d'écouter Samuel Dieudonné Ivaradibois au micro de Spectrum Télévision. C'est quelqu'un qu'on rencontre facilement et l'expression faciale est également l'expression de sa pensée profonde. Il est généralement quelqu'un de droit, quelqu'un de direct. Il n'arrive pas souvent à biaiser. Lorsqu'il est contre vous, il vous dit directement « je suis contre vous ». Lorsqu'il reçoit une information, il veut toujours avoir un point plus exact. Et c'est un peu ce qui a fait que par moment, Cyril soit proche du gouverneur que je suis, parce qu'il ose et j'apprécie cette façon de faire. Et parce qu'un monde d'hypocrisie n'est pas un monde viable. Donc Cyril est un journaliste pas hypocrite du tout. Et je voudrais simplement lui dire bon vent. Et surtout que son livre « On n'arrête pas le vent » montre pratiquement sa façon d'être avec les uns et les autres. Un patriote, Cyril fait état des frustrations pour lesquelles il a été victime, mais cela ne l'a jamais découragé. Et c'est également un message en direction de tous nos frères camerounais, de la diaspora comme ceux du pays, pour dire que le Cameroun, ça ne se remplace pas. Le Cameroun, c'est un état d'esprit et justement, lorsque on se présente ailleurs, pourquoi est-ce que nous sommes toujours meilleurs ailleurs? Et il faudrait quand même qu'en revenant chez nous, que nous puissions être aussi meilleurs, que nous puissions transformer notre environnement parce que nous ne sommes pas un pays maudit, pas du tout. C'est les étrangers qui apprécient notre pays alors que nous-mêmes, nous le laissons chavirer. Donc Cyril est un exemple de patriote qu'il faudrait saluer. Très audacieux, il a su oser et je lui dis que nous avons un pays riche de potentialités et il faut tout simplement que nous sachions chacun comment tirer l'épingle du jeu, comme il a dit tout à l'heure. Et cela est possible. On n'a pas à se dire, voilà, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ceci, mais il s'est créé un emploi et il emploie aujourd'hui des Camerounais. Donc chacun de nous peut se battre pour que nous puissions améliorer notre environnement.
News out of the country, with data showing Mexico as one of the most dangerous countries for journalists out of the war zone, and with the country's long record of impunity for perpetrators, the country's media look to one another for safety. The Voice of America tells us more in this report. Cameras, a laptop, a typewriter. The tools of a journalist trade are laid out at an altar in Tijuana to demonstrate the high cost of reporting in Mexico. The country ranks as one of the most deadly for media outside a war zone, with 35 people killed in retaliation for their reporting in the past 10 years, data from the Committee to Protect Journalists shows. In 23 of those cases, justice remains elusive. In Tijuana, where 2 journalists were slain in 2022, reporters like Daniel Angel Rubio say the attacks weigh heavy even after the arrests of suspects. I think it made us all reflect on the work we are doing, on how much we put ourselves at risk, how much we put the information team at risk. Analysts who study the effects of impunity and attacks on journalists say a lack of justice creates greater risk and sometimes results in media self-censoring. For journalists like Rubio, they must balance personal safety with getting the story out. We are there, on the list of cities where violence can curtail freedom of expression and the community's right to know. Irene Khan, the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, recently met with families of murdered journalists who are waiting for justice years after the killings took place. One of the senior officials in the Mexican government recently admitted that there is 95% impunity for killing of journalists. And that is shameful for a country like Mexico that has been promoting human rights around the world. Recognizing fallen journalists for events like the Day of the Dead is one way to underscore the role media play in supporting democracy, says Melba Adriana Alvaro Rodriguez, a top human rights official of the Baja California state government. Rodriguez attended a commemoration in Tijuana earlier this month. Journalists build democracy in countries, and for that reason they deserve and require protections to work safely. With Mexico appearing again on the CPJ's annual impunity index, a list of the countries with the worst records for successful prosecutions in the murder of journalists, media advocates agree more needs to be done to ensure Mexican reporters can work without fear. Jessica Drury, VOA News. It's on that report that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Balingua Newscast. You have a wonderful and fruitful weekend in the company of our programs. Good night to you, Leila Renganzu. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 12h dans le cadre de votre émission C'est Hebdo. Et demain, autre sujet, on parle des 41 ans du renouveau au Cameroun. On parle également de ce scandale, entre guillemets, avec la nomination du nouveau directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Et si le temps nous le permet, on parlera du concert que prévoit d'organiser Camtel en fin d'année, en décembre, au Cameroun, et de toute la polémique autour. Donc demain, entre autres invités, nous recevons André Luther Meka, Elimbi Lobet, Maître Roger René Bébé et bien sûr Maître Augustin Gefac. On se dit à demain, 12h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.